Bienvenue sur le podcast Explique-moi le Human Design comme si j'avais 6 ans. Je suis ton hôte Stéphanie Dolegui. Ce podcast a pour but de rendre la compréhension de ton schéma de Human Design super simple et facile. Mais dis-moi, as-tu déjà regardé ta charte en te demandant ce que signifiaient toutes ces formes, ces lignes, ces nombres ? Peut-être même as-tu déjà lu la description de ta charte et t'es-tu senti submergé et perdu par toutes ces informations ? Rassure-toi, j'ai été dans le même cas que toi. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je me décide à t'accompagner de façon différente. Bienvenue dans ce nouvel épisode. Alors aujourd'hui, on va clôturer les lignes du profil en Human Design. Je vais aborder les lignes du trigramme supérieur, à savoir les lignes 4, 5 et 6. Je t'invite, si tu ne l'as pas encore fait, à écouter l'épisode précédent où j'aborde les lignes du trigramme inférieur, les lignes 1, 2 et 3. J'explique au début d'où proviennent ces lignes, qu'est-ce qu'un hexagramme, qu'est-ce qu'on entend par trigramme supérieur et inférieur. Et je t'invite également à télécharger gratuitement ton e-book concernant les lignes du profil parce que cela peut t'aider à mieux visualiser de quoi je parle. Et si tu n'as pas généré encore ton schéma de Human Design ou celui de l'un de tes proches, tu peux le faire gratuitement sur mon site stéphaniedoleguicoach.com. Tu trouveras les liens dans la description de l'épisode. On va commencer par la ligne 4. C'est une ligne que je connais bien puisque j'ai un profil 4-6. Les lignes du trigramme supérieur sont des lignes qu'on appelle transpersonnelles. Cela signifie que l'on se tourne vers les autres, beaucoup plus que dans le trigramme inférieur où il y a un très grand besoin d'être tourné vers soi et d'avoir une expérience avant tout personnelle. La ligne 4, elle a la capacité de tisser du lien, de créer des communautés et des réseaux. C'est un peu le networker des lignes. La subtilité qui réside dans cette ligne et que je n'avais pas forcément intégrée dans la première partie de ma vie et surtout avant de connaître le Human Design, c'est que une ligne 4, elle s'éclate avant tout dans des communautés qui sont multiples et qui ne sont pas forcément très grandes. Je ressentais plus ou moins le malaise quand les groupes, par exemple les groupes de Facebook, s'agrandissaient énormément, de me reconnaître, j'avais cette impression de redevenir invisible avec en plus mon type de projecteur et je ne l'avais pas associé au nombre que pouvait ou l'ampleur du groupe. Mais en fait, au fur et à mesure que je me suis questionnée sur le sujet, j'ai pu réaliser que ça pouvait venir de là et que les lignes 4 en fait n'étaient pas faites pour les grands groupes. D'ailleurs, si tu es ligne 4, n'hésite pas à me faire un retour sur ta propre expérience. J'aime toujours échanger et voir comment on le vit, chacun de nous à sa façon. Chaque communauté pour la ligne 4, elle représente comme une sorte de cocon, de sécurité en fait, où on peut créer quelque chose où on se sent un peu coucouné, chouchouté, et où on peut évoluer avec assurance en toute sécurité en fait. Les groupes qui se créent autour d'une ligne 4, elles n'ont pas forcément de lien entre elles. Et c'est ce qui m'a challengée au début, parce que j'avais tendance à vouloir mettre les groupes que je fréquentais en relation. Et je me rendais compte que ces groupes, alors que je m'entendais bien avec chacun d'eux, quand je les mettais en relation les uns avec les autres, ça ne matchait pas, ça collait pas forcément, c'était souvent d'ailleurs même le fiasco. Et avec du recul, l'expérience et l'analyse que j'en fais, c'est que ça m'a montré que le centre du groupe, c'était moi. Non pas que j'étais la leader du groupe, mais que je me sentais justement, comme je viens de le dire, en sécurité dans ce groupe même, entourée par ces personnes-là. Et que dès le moment où quelqu'un d'extérieur venait dans ce groupe et ne m'avait pas, entre guillemets, apprivoisé, ou que moi-même,
la première, je n'avais pas apprivoisé, je me sentais en insécurité et du coup, mon premier réflexe, c'était de me cacher en fait. Et puis, je me suis rendu compte aussi, à travers l'observation de ma ligne 4 et l'expérimentation que j'en ai fait, que je n'avais pas forcément les mêmes centres d'intérêt avec tout le monde. Donc oui, je maintiens, je suis très à l'aise en petit comité, je suis même souvent le petit clown de service, parce que le groupe que je me crée devient, devient le groupe où je me sens chez moi, à l'aise, et ça pour différentes raisons. Et les gens que je choisis comme faisant partie de ce groupe sont des gens avec qui je me connecte profondément, et ça aussi pour les mêmes raisons. Donc concrètement, pour une ligne 4, ça va s'illustrer par des petits groupes segmentés. Si on compare par exemple un profil 1-3 avec un profil 1-4, j'avais expliqué la semaine dernière que la base 1, ça reste l'information. C'est le besoin de la personne de se sentir sécure dans sa base de données avant de transmettre l'info. Profil 1-3, il va partager les informations dans le but d'expérimenter, à titre personnel, la pertinence de ces infos et ça, peu importe à qui il les partage. Finalement, ça n'a pas d'importance pour lui. Alors que dans un profil 1-4, les infos vont se partager, mais dans le cadre d'un groupe que l'individu a choisi. Ça veut dire que on ne va pas s'aventurer à parler de tricot dans un groupe de yoga ou vice-versa. On va parler et partager ses connaissances de tricot à son groupe du mercredi après-midi qui est destiné à tricoter des pulls pour les prématurés, par exemple. Et on va parler de yoga quand on va être en séance de yoga avec ses copines à l'assaut de yoga. Mais on va compartimenter ces problématiques et ces discussions. Le profil 1-3, il se fiche royalement d'échanger sur la technique des mailles à sa copine de yoga. Il part du principe que si ça l'intéresse et que suite à ça, elle se met à tricoter, eh ben c'est tant mieux pour elle. Si c'est pas le cas, ben tant pis, mais au moins elle a osé en parler parce que elle, ça la faisait kiffer d'en parler à ce moment-là. Avec une ligne 4 dans mon profil, je peux témoigner que je suis pas du genre à m'extérioriser avec n'importe qui. Il faut vraiment que je me sente, comme je disais avant, à l'aise, que je sente une connexion avec la personne avant d'engager un échange. Alice, ma fille cadette, elle a un profil de 4. Et elle a le même groupe d'amis depuis la maternelle. Avec elle, avec ce groupe d'amis, elle se sent vraiment en confiance. Lucie, elle a un profil 4-1 et elles ont des sujets associés à différents groupes. La semaine dernière, j'avais expliqué, il me semble, que la ligne 3 voulait parfois ressembler à une ligne 4. Et bien parfois, je me surprends en tant que ligne 4 à envier la ligne 5. Christian a un profil 5-1. Parce que j'ai beaucoup de petits groupes qui gravitent autour de mes centres d'intérêt et je me dis que si je pouvais tout réunir, ça serait beaucoup plus facile. Et dans mon cas de ligne 4, j'ai appris à mes dépens que c'était pas pertinent. Parce que, comme je l'ai dit précédemment, quand le groupe grandit, ça peut amener des clashs qui déjà vont me faire complètement perdre confiance et ça va m'amener à faire l'autruche pour éviter les conflits. Parce que je ne suis pas une ligne 5. Et c'est OK. Donc, comme je te dis, Christian, il a un profil 5-1. Derrière la ligne 5, il y a cette intention d'avoir un impact. Mais là aussi, je trouve qu'il y a une subtilité dans cette ligne. Parce que avoir un impact, ça ne veut pas dire avoir la solution à tout. C'est plutôt dans le sens de changer la perspective des autres à travers l'expérience, l'expertise, le partage de connaissances. La ligne 5, elle a une perspective de ce qui se passe. Elle fait un retour sur ce qu'elle a pu observer dans le passé. Elle a cette espèce de vision d'ensemble des gens, des connaissances, des sensibilités. Et Christian a souvent ce côté, même parfois énervant, de visionnaire, qui te dit: «Ah, mais tu devrais faire ci, tu devrais faire ça», parce qu'il a sa perspective le place avec un temps d'avance.
Et en plus de ça, il y a aussi dans la ligne 5, je trouve, un côté très émotionnel. Il y a cette volonté d'aider à faire expanser le collectif. On, on est, je le rappelle, dans le trigramme supérieur. Donc, on est tourné dans le transpersonnel, enfin, on est tourné vers l'autre. Et l'idée, c'est que de faire avancer le collectif, faire en sorte qu'il s'améliore. Quand la ligne 5 se place du côté du design, comme dans les profils 2-5 ou 3-5, c'est-à-dire dans le côté inconscient, l'impact voulu, justement, il n'est pas forcément conscient. Mais il sera quand même présent et les gens vont avoir tendance à le voir avant celui qui a le profil de 5 ou 3-5 et vont avoir des attentes, des projections qu'ils vont lancer sur la ligne 5. J'ai rencontré la semaine dernière un entrepreneur qui avait un profil de 5. Il a créé il y a maintenant une dizaine d'années une application de développement personnel pour les sociétés. On a eu un échange brillant, très intéressant sur les enjeux notamment qu'il était en train de traverser et la notion même de perspective qu'il pouvait apporter aux autres. C'est venu naturellement dans la conversation. Et les profils qui ont une ligne 5, qu'elle soit consciente ou inconsciente, ont un côté très attirant. On se dit qu'ils ont une perspective à offrir sur tel ou tel sujet ou domaine et on est attiré par eux parce qu'on est curieux de leur opinion. On pense qu'ils ont les outils et la vision nécessaires pour nous éclairer. Et pour le coup aussi, je trouve que cette ligne, elle appelle beaucoup, donc comme je te disais avant, de projection de la part des autres. On leur projette nos attentes, nos propres interrogations si on n'est pas aligné. On transforme leur perspective en solution et on leur fait endosser la responsabilité du résultat que l'on est seul à atteindre finalement. Et c'était vraiment le cœur de la problématique de notre discussion avec cet entrepreneur qui percevait le poids sur ses épaules de projections qui n'étaient pas les siennes. C'était très intéressant. On en vient à la ligne 6 que j'ai, moi, en inconscient, puisque je suis un profil 4-6. Cette ligne, elle a la particularité de se poser en modèle, car elle a une perspective encore plus grande que la ligne 5. Contrairement à la ligne 5, la ligne 6, elle a des étapes, 3 exactement, qui sont comme des parcours un peu d'initiation dans son chemin d'évolution. C'est du moins la façon dont moi je le conçois. De la naissance à environ 30 ans, la première phase de la ligne 6, on peut la comparer à une ligne 3, puisque elle est beaucoup dans l'expérimentation, dans l'apprentissage par essai-erreur. Donc, je t'invite à réécouter l'épisode de la semaine dernière où je parle justement plus en détail de cette ligne 3. Elle expérimente pour intégrer dans un premier temps et incarner dans un second temps. Cette expérimentation, ça fait partie du process. Ces expériences, elles sont multiples et elles vont servir de socle pour les autres phases de cette ligne 6. De 30 à 50 ans, la ligne 6, elle va vouloir prendre du recul. Quand on fait l'analogie de la maison, on la représente assise sur le toit. Ou alors, on explique qu'elle veut quitter le village pour s'éloigner. Il y a une certaine ressemblance avec la ligne 2, avec cette volonté, ce besoin de se recentrer, se retrouver, de s'isoler un peu tel l'ermite. Et mon père a un profil 6-2. Il n'éprouve pas le besoin d'être continuellement avec les autres. Il aime vraiment être seul, retrouver le calme, connecter avec sa propre sensibilité. Et c'est marrant parce que avant ses 30 ans, dans la première phase de sa vie, c'était le premier à faire la fête, à être le trublion de service, à faire toutes les conneries possibles et inimaginables, à rigoler avec les copains. Et puis, il a rencontré ma mère. Alors, avant 30 ans, hein, ils se sont rencontrés à la vingtaine. Ils m'ont eu assez jeune. Ils sont forgé leur vie de famille autour de moi, autour de sa propre mère à lui, puisqu'on vivait plusieurs générations ensemble. De son travail, il s'est recentré et il est devenu véritablement, il a incarné l'homme de la famille.
et il éprouvait absolument plus le besoin de faire la fête. Ça le nourrissait plus. Il s'est recentré sur ce qui lui importait à lui. Et c'est très porteur parce que je vois avec du recul à quel point c'est validant. Tous ces exemples sont validants. Et moi, j'ai un profil 4-6 et j'ai pas du tout la même expérimentation de ma ligne 6 puisque je suis influencée par ma ligne 4. J'ai besoin de connecter avec les gens, de voir ce qui fonctionne ou pas dans le relationnel, dans les échanges. Par contre, j'ai passé 50 ans tout juste et je suis vraiment dans ma troisième phase de ma ligne 6. Et je ressens le besoin de porter, de partager ma vérité, mon expertise, notamment en coaching, en human design. Je me laisse le temps d'observer comment cette vérité va sortir et porter, puisque j'en suis qu'au début de ma troisième phase. Donc voilà, j'expérimente, je vois, j'observe. Tout ce que je sais, c'est la nécessité de toujours s'aligner à son autorité et à sa stratégie liée à son type. Moi, ma vérité, elle sera une vérité partagée parce que reconnue et invitée, puisque mon type énergétique, c'est le type projecteur. Elle sera pas pour tout le monde. J'aurai pas une ligne 6 associée à un profil, associée à un type énergétique de type générateur, par exemple. Et c'est totalement OK. Et là, la façon dont je t'en parle, c'est vraiment pour te mettre en... Oui, pour te rappeler toutes les subtilités liées au Human Design et en fait, l'unicité que l'on porte en chacun de nous. Et on peut avoir une même ligne 6 et l'expérimenter de façon très, très personnelle. Je veux dire, on aura nos 3 phases, mais on aura nos exemples ramenés à notre conditionnement, ramenés à notre expérience de vie. Enfin, voilà l'idée, quoi. J'espère que cet épisode t'aura apporté des pistes de réflexion et des clés pratiques pour comprendre tes propres lignes de profil. Si cet épisode t'a plu, je t'invite à l'évaluer avec 5 étoiles. C'est une bonne façon de promouvoir le podcast et le Human Design à une plus grande échelle et plus grande audience. N'hésite pas à me partager sur Instagram. Partage-moi ton profil. Et si tu veux en savoir plus sur ton fonctionnement énergétique, le manuel 100% personnalisé reste la référence. Et si mon énergie t'appelle pour aller plus en profondeur avec une problématique particulière à résoudre, le one-on-one reste la solution idéale. Tu retrouveras tous les liens dans les notes de l'épisode. Quant à moi, je te souhaite une excellente semaine et te retrouve sur Instagram d'ici là.